Bonjour les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du mois de mai. J'espère que vous allez bien. Alors n'oubliez pas que ce tirage est général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Je vous invite à aller consulter votre signe ascendant et lunaire pour obtenir des informations complémentaires, voire même des informations tout court si ce tirage ne vous parle pas. Après 40 ans, n'oubliez pas que c'est le signe ascendant qui prend souvent le dessus, donc n'hésitez pas à aller chercher des messages dans votre signe ascendant. On va commencer avec l'arcanum tarot. On va tirer une première carte qui sera l'énergie dans laquelle vous êtes en entrée de mois. Ensuite, la carte de vos blocages ou des obstacles à dépasser. Une carte qui sera l'énergie qui va planer au-dessus de vous, les énergies qui vont vous aider durant ce mois. Et puis la dernière carte sera l'énergie dans laquelle vous terminerez le mois de mai. Et on ira, donc on commence avec l'arcanum, et puis on ira recouvrir d'une carte du Light Seers Tarot. Voilà les scorpions, on est parti. Je remercie au passage tout le monde pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos petits messages. N'hésitez pas à me donner vos ressentis, à me dire, me parler de là où vous en êtes. Je suis toujours ravie de vous lire. Ici, il y a vraiment une énergie de réussite, de grande maîtrise, de grande réflexion pour vous. Et on commence très fort le mois. Et on le termine très fort aussi, avec le monde d'entrée de jeu et le 10 de coupe en fin de jeu, la réussite, le soleil derrière. Waouh, c'est super. Je vais aller recouvrir avec le Light Seers et on regardera l'interprétation ensuite ensemble. En tout cas, il y a de belles énergies, malgré... il y a des obstacles, comme tout le monde a passé. Dans les obstacles, je peux déjà vous dire que certains d'entre vous se sentent un petit peu prisonniers d'une situation, mais ce n'est qu'une impression. Le 8 d'épée, vous dit cela, que certains se sentent piégés, se sentent prisonniers, mais ce sont uniquement des barrières que vous donnez, les scorpions. Ce ne sont pas les réalités ou la réalité. Il y a une notion d'échange, il y a une notion de maîtrise au niveau matériel pour vous. Waouh, dis donc, le monde et la roue, il y a vraiment des transformations qui vont être apportées dès le début de mois. Dis donc, on n'a que des arcanes majeures presque. Oh là 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 là, on n'a que des arcanes majeures. Un mois super important pour vous les scorpions. Ça va être beau, Alors, les scorpions. Vos premières cartes, on a le monde et la roue de la fortune. Alors, on parle ici avec le monde et la roue de fortune d'une situation qui touche à sa fin, ce début de mois de mai. Quelque chose qui vous en terminez avec une situation ou avec quelqu'un, ou voilà, vous transposez dans le domaine qui vous parle. Il est question aussi d'apporter des changements importants dans votre vie avec cette roue. On me dit que vous allez vers votre destinée. Il y a un nouveau départ qui vous est offert ou un nouveau départ que vous vous offrez tout seul. Voilà, vous allez apporter des changements ce début de mois de mai qui vont être waouh, qui vont vous mettre sur le chemin de votre destin. Vous êtes sur le bon chemin d'ailleurs, on vous le dit. Donc une situation touche à sa fin, que ce soit professionnel, amoureux, relationnel ou d'un projet.
Donc déjà, des belles énergies actives pour vous ce début de mois, les scorpions. En opposition, comme je vous le disais tout à l'heure, on a le 8 d'épée et on a l'étoile. On parle d'isolement avec ce 8 d'épée. Alors, il a plusieurs significations, mais bon, c'est des significations qui ne sont pas positives. On n'aime pas trop cette carte-là. On parle d'isolement, mais peut-être un isolement pour réfléchir. Hein. C'est pas toujours négatif, hein, l'isolement. Hein. Mais comme elle est en blocage, cette carte va plutôt me dire que vous vous posez des limites, que vous vous sentez piégé, que vous êtes figé par quelque chose qui vous arrive. Vous ne savez pas par quoi commencer peut-être, hein, par quel bout prendre votre projet, qu'il soit amoureux, qu'il soit professionnel ou autre chose. Hein. Il y a une sensation de se sentir piégé. Mais cette sensation, c'est uniquement, elle ne vient que de vous. Hein. C'est vous qui vous faites ces blocages tout seul. Vous vous imposez trop de limites. Avec l'étoile, on me parle même d'un manque d'optimisme. Vous pensez que ce que vous souhaitez ne va pas se réaliser, peut-être. Mais avec ces cartes en blocage, on vous dit au contraire, avec l'étoile, de voir grand. Voyez grand. Ne vous imposez pas de limites. Soyez optimiste. On vous demande de garder espoir avec l'étoile en blocage. Donc ne vous imposez pas de limites, essayez de rêver et de voir grand, parce que vous avez toutes les capacités pour lancer votre projet. D'ailleurs, vous le lancez. Hein. Vous vous lancez dans une nouvelle aventure ici. Alors, quand on veut se lancer dans quelque chose de nouveau, on se donne à fond, on ne s'impose pas directement tout de suite des limites. Vous êtes capable de plein de choses, donc c'est sûr que si dès le début vous dites « Ouais, mais attendez, je ne vais pas faire comme ça, parce que ça, si je fais ça, j'y arriverai pas. » Ben non, dites-vous justement, gardez espoir. Dites-vous que tout est possible. D'ailleurs, c'est ce que l'étoile veut nous dire. Hein. Tout est possible. C'est à vous de vous enlever ce foulard sur les yeux et ces liens qui vous retiennent. En fait, c'est simplement votre mental hein, qui vous retient. Parce qu'en aucun cas, vous n'êtes prisonnière, prisonnier. Une fois que vous aurez retiré ce foulard, vos liens, vous allez vous rendre compte que vous passez entre les épées. Là. Vous n'êtes pas vraiment prisonnier. Hein. Donc on vous dit de continuer, d'aller de l'avant, de garder espoir, hein, d'arrêter de vous imposer des limites, de ne pas vous imposer de limites parce que vous êtes capable de faire plein de choses. Et vous êtes capable simplement de vous accomplir. Voilà. Donc gardez espoir durant ce mois. Au-dessus de vous, qu'est-ce qu'on a? On a le 3 de bâton et on a la lune. Voilà. Je vous les montre un peu plus près. Avec ce 3 de bâton et cette lune, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Le 3 de bâton, il dit simplement, ça c'est les énergies qui planent au-dessus de vous, ce qu'il y a avec vous qui va vous aider. Avec le 3 de bâton, on me dit que vous êtes un leader. Vous êtes le leader de votre vie, c'est vous qui décidez, c'est vous qui tenez les rênes. D'ailleurs, vous allez comprendre que c'est vous qui tenez les rênes, hein, puisque c'est en énergie au-dessus de vous. Avec cette carte aussi, il peut être question d'entrepreneuriat hein, avec le 3 de bâton. Hein. Pour certains, en tout cas, on vous dit que vous êtes dans une position avantageuse pour vous et vos projets. Avec la lune, je pense que si à la lune... Chut, les chiens, s'il vous plaît, excusez-moi. Avec la lune, je pense que... Ici, on me dit que vous êtes leader, que vous avez tout ce qu'il faut pour y aller, mais que comme vous n'osez pas entreprendre, hein,
La Lune, elle est là pour, en fait, je pense, appuyer le fait, euh, pour vous dire que vous êtes dans une position avantageuse et vous n'en êtes pas conscient. Voilà. Il y a une forme d'inconscience. Il y a une forme d'inconscience. Voilà, je pense que c'est pour ça qu'il y a la Lune. Hein. Vous n'êtes pas conscient de votre force, de votre pouvoir, de votre leadership, de votre... peut-être un manque de confiance en votre projet. Hein. Enfin, je pense que c'est plus un manque de confiance en vous. Avec le 8 d'épée, je pense que c'est plus ça. Hein. D'accord? Mais vous êtes en position avantageuse. On vous conseille aussi, avec la carte de la Lune, si ce n'est pas un problème du fait que vous n'êtes pas conscient de votre force, on vous conseille peut-être aussi avec la Lune de garder votre projet bien au chaud, de garder un petit peu le mystère, hein, parce que la Lune c'est le mystère aussi, mais de ne pas dévoiler vos projets tout de suite, d'attendre qu'ils soient déjà bien avancés, de prendre l'avantage dessus justement, prendre le temps de prendre l'avantage, et seulement après de pouvoir le dévoiler au monde entier, d'accord, ou à votre entourage en tout cas. Hein. Donc il y a peut-être une notion aussi de prudence à avoir avec la Lune, et de ne pas dévoiler tout votre projet pour l'instant. En tout cas, c'est peut-être d'ailleurs ce qui va vous permettre de garder une position confortable, une position de leader dans ce projet. Ou il peut être aussi dit pour certains de tenir secret un futur partenariat, d'accord? Pour vous protéger, vous allez tenir secret un partenariat ou le fait d'être en couple avec quelqu'un aussi, hein, parce que le partenariat... Donc voilà, de ne pas parler tout dire tout de suite. Ensuite, en fin de mois, on a une énergie de 10 de coupe, qui n'est pas rien, hein, et de justice. Donc ici, on me parle d'une notion d'équilibre et de bonheur hein, pour vous en fin de mois. Donc vous allez réaliser ce que vous voulez réaliser au final. Vous allez dépasser vos obstacles et vous réaliser avec harmonie. Enfin, ici, c'est l'harmonie, le bonheur qui vous attend. Hein. Il y a une notion de sécurité pour vous, de grand bonheur, tout simplement. Et avec la justice, en fait, il y a une notion d'équilibre hein, que vous avez, et une notion aussi peut-être que vous allez vous montrer au grand jour, la façon dont vous êtes heureux et équilibré. Donc ici, il y a peut-être une notion de secret hein, qui plane au-dessus tout le mois, mais en fin de mois, vous allez vous révéler enfin, que ce soit en amour, au travail, dans un projet, dans un partenariat. Voilà, quel que ce soit le projet, vous allez savoir vous délivrer de cette notion d'avoir l'impression d'être piégé. Vous allez réussir à avoir grand et vous allez réussir à vous dévoiler. Hein. Voilà. C'est super beau, hein. C'est super beau. Et ici, il y a une notion d'échange. Il y a une notion d'échange, d'apprentissage pour vous. Hein. Vous allez encore en tirer des leçons par la suite. Et j'ai une belle énergie de vitalité qui arrive encore derrière. Vous allez continuer sur votre lancée. Ici, avec le soleil, j'ai la réussite. J'ai même, j'ai la construction. J'ai quelque chose qui est en construction. Vous allez continuer à pérenniser votre projet. Par contre, attention, ouais, il y a peut-être la construction, mais dans la douleur. Il y a une notion de douleur quand même. Hein. Donc attention, mais bon, avec le magicien, vous allez savoir transformer les choses. Donc il y a une notion de réussite encore par la suite. Hein. Donc c'est très très beau. Donc vous vous lancez dans un nouveau projet, mais écoutez, allez-y parce que vous avez toutes les clés en main. Vous êtes le leader de votre vie. Vous avez une position de leader ce mois-ci. Même si dans les obstacles, peut-être que vous ne voyez pas assez grand,
que vous avez peut-être peur, donc vous voulez vous préserver. Mais en fin de mois, bah, tout va exploser. Il y a vraiment le feu d'artifice en fin de mois. Vous allez exploser de joie, vous exposer au monde, montrer la façon dont vous êtes heureux et positif. Et il y a une notion d'équilibre retrouvée. Vous allez stabiliser les choses, hein, stabiliser en amour, au niveau professionnel, etc. Et une grande réussite avec une belle notion de partage et d'échange. Voilà les scorpions. On regarde maintenant pour le relationnel pour vous les scorpions pour ce mois de mai. Pour le relationnel pour les scorpions. Signe solaire, lunaire, ascendant, en s'il vous plaît. Merci. Alors, pour le relationnel, on parle de réflexion, de sagesse à avoir, de réussite hein, par rapport à une réflexion. Hein. Et vous avez l'élévation, donc une situation qui va s'améliorer. Vous allez peut-être apprendre des choses, il y a des choses qui vont vous éclairer. Hein. Vous allez être éclairé ce mois-ci sur une situation, sur une relation. On me parle de réussite et d'élévation, donc vous allez réussir à augmenter les énergies positives dans une relation, hein, qu'elle soit amicale, professionnelle ou amoureuse. On me parle quand même d'une trahison, mais d'une trahison qui n'a pas eu lieu. Donc il y a un nouveau départ. Hein. Ouais. Il y a eu un sentiment de trahison peut-être pour certains, mais ouais, trahison dans les sentiments. D'accord. Peut-être que certains ont eu peur d'être trahis justement. Et vous allez réfléchir hein, sur cette peur d'être trahi. On me parle que vous avez la réussite sur vous, vous allez évoluer hein, dans le bon sens. Et peut-être aussi avoir peut-être qu'il va se passer le fait que vous allez vous libérer d'une forme de jalousie aussi que vous pouvez avoir à l'encontre de quelqu'un. Donc il y a bien une amélioration au niveau relationnel, réussite au niveau relationnel, en passant par l'introspection, la réflexion intérieure, hein, ou peut-être aussi par l'aide de quelqu'un qui est habitué à aider les gens au niveau relationnel, donc un thérapeute, psychologue, etc. En tout cas, c'est une grande réussite. Même au niveau des thérapies, ça va vraiment amener une amélioration au niveau relationnel. Il peut être quand même question de certaines personnes, certains d'entre vous qui ont été trahis, hein, à qui on a menti. On me parle d'un nouveau départ derrière. Hein. Voilà, il y aura un renouveau au niveau des sentiments, d'accord ? Donc ça va s'arranger pour vous au niveau relationnel, les scorpions. Pour le professionnel maintenant, s'il vous plaît. 3 cartes pour le professionnel, s'il vous plaît. Pour le mois de mai 2021, pour les scorpions. Voilà. Alors, j'ai le bonheur dans les échanges. Alors, certains d'entre vous vont opter pour des formations. Vous allez avoir une bonne nouvelle. Si certains d'entre vous ont fait des démarches pour obtenir une formation, vous allez avoir une réponse positive. On me parle aussi de bonheur par rapport à par rapport au commerce. C'est déjà tombé dans le tirage d'avant d'ailleurs. Je pense que c'est le déconfinement qui va avoir lieu pour la moitié du mois de mai. Donc il y a un grand bonheur. Hein, si vous êtes commerçant du signe du Scorpion, ou quelqu'un de signe du Scorpion qui travaille dans le commerce, dans votre entourage, il y a d'excellentes nouvelles qui arrivent pour vous. Donc, je pense particulièrement aux restaurateurs hein, et puis aux commerces qui sont dits non essentiels. Enfin bon, ça me fait bien rire ça. Ça me donne plutôt envie de pleurer. Pour moi, tout est essentiel. Donc il y a d'excellentes nouvelles qui vont arriver pour les commerçants, ou pour ceux qui sont VRP, pour le transport routier aussi. Hein. Il y a de bonnes nouvelles. Ou ceux qui visaient un poste dans le commerce, sachez que vous allez obtenir ce poste.
il y a quand même encore une période de réflexion, hein, peut-être pour votre patron, mais en tout cas, ça va aboutir. Pour d'autres, c'est vous qui souhaitez vous lancer dans le commerce. C'est une passion pour vous, hein, vous êtes vraiment attiré dans le domaine du commerce. On me parle, pour certains d'entre vous, de faire une formation, hein, dans le commerce. Donc allez-y. Il y a une notion de contrariété passagère, hein, avec quelqu'un de votre entourage. Il y a des discussions avec un ami. Mais derrière, ouais, j'ai l'association, j'ai le partenariat pour certains même. Donc voilà, cette formation aussi va apporter des transformations pour vous, hein, transformations positives. Donc ceux qui vous souhaitent se lancer dans un domaine commercial, faire une formation, faire des études commerciales, allez-y. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Certains vont se lancer en couple aussi dans le commerce, hein, vont ouvrir un commerce, un magasin, ou une boutique en couple. Donc il y a une réflexion par rapport à ça, hein, par rapport à ce souhait. Peut-être besoin aussi de passer par une formation pour apprendre par exemple à gérer un commerce, une entreprise. Il y a une formation momentanée, hein, qui va vous aider à apporter des transformations dans votre vie pour pouvoir créer votre commerce. Donc c'est positif. Pour d'autres, il y a un bonheur par rapport à une bonne nouvelle. Je pense aux agences intérim, hein. Vous avez peut-être fait des démarches auprès d'agences intérim. Il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver pour vous. Donc, allez-y, hein. Allez-y. Ça va apporter de réelles transformations dans votre vie, hein. Si ce n'est pas pour vous, c'est pour un de vos enfants qui va obtenir un entretien grâce à un proche ou à un ami. Donc, allez-y. Le financier maintenant. Le financier pour les scorpions. Alors, on a déjà une bonne nouvelle, enfin j'espère bonne, hein. Une nouvelle au niveau financier. Pour les scorpions, s'il vous plaît, pour l'année 2021. Alors, j'ai une nouvelle qui vous permet d'obtenir un nouveau départ au niveau de vos finances. Donc, peut-être un nouvel emploi, hein. Un contrat qui va se signer, un engagement auprès de la banque, un prêt qui va être obtenu. Il me faudrait une troisième carte, s'il vous plaît. Voilà. Eh bien, on a encore la sagesse, hein. Il y a quelque chose à l'étude, hein. Il y a une bonne nouvelle, on parle de nouveau départ au niveau de vos finances. On me dit que justement vous allez faire très très attention, vous allez vraiment étudier correctement votre budget. Peut-être aussi que vous allez être aidé, hein, par quelqu'un qui s'y connaît, hein, au niveau des finances. En tout cas, au niveau investissement, hein, ceux qui souhaitent faire des investissements, on vous parle quand même de patience, hein. Il y a une bonne nouvelle, hein, il y a quelque chose d'intéressant, il y a quelque chose qui va bien démarrer, mais on vous demande d'être patient pour pouvoir toucher les fruits, hein, de cet investissement. Et pour d'autres, il y a une bonne nouvelle, justement, un beau départ, mais ça va encore mettre peut-être un peu de temps, hein. Il y a peut-être encore une réflexion à avoir, peut-être qu'il manque encore certaines informations pour vous permettre de démarrer un projet financier. En tout cas, la nouvelle, elle sera positive, hein, puisque derrière, j'ai la renommée, j'ai l'appui, j'ai l'héritage. Donc, pour certains, il y a une question d'héritage aussi, hein. Voilà, qui va vous permettre de commencer un nouveau projet, un nouveau départ. Voilà. Maintenant, on va aller chercher une situation. Les toutous, s'il vous plaît. On va chercher une situation avec l'oracle des miroirs pour vous. Pour ce mois-ci, pour les scorpions. Un message important pour les scorpions, s'il vous plaît, pour le mois de mai 2021. On parle de victoire d'entrée de jeu, ça c'est génial. Victoire, accomplissement, réussite.
pour les scorpions. Alors, victoire par rapport à votre foyer. Alors, il y a quelque chose qui réussit dans votre foyer ou quelque chose, ou une victoire avec la banque hein, pour l'achat d'une maison aussi. Hein. Vous allez réussir à acheter une maison pour certains ou un appartement. En tout cas, il y a une bonne nouvelle qui vous arrive qui va concerner votre foyer. Vous avez aussi victoire par rapport à une stabilité retrouvée. Vous allez réussir à vous stabiliser. Alors, pour les scorpions. J'ai la chance et j'ai le travail. Waouh! Donc ici, il est bien question de signature de contrat. Il y a un équilibre derrière. Hein. J'ai l'équilibre, j'ai des correspondances, j'ai l'entretien. Ici, j'ai la chance. Il y a une belle décision qui va être prise pour vous. Hein. Donc, victoire pour le foyer, certainement par rapport à cette signature de contrat pour certains. Donc, certains vont acheter une maison, un appartement. D'autres vont avoir victoire simplement pour, le fait de réussir à équilibrer leur vie, leur projet grâce à un nouveau travail. Voilà, j'ai victoire sur l'instabilité. Donc, il y avait des hauts et des bas. Voilà, il y a stabilité au niveau de l'argent. Donc, l'argent, vous allez vous stabiliser au niveau financier. Attention de ne pas attirer les jalousies. Alors, peut-être que certains d'entre vous vont toucher un héritage, vont avoir une somme d'argent qui va arriver. N'en parlez pas trop autour de vous. Gardez pour... On vous dit, avec l'enfermement, on vous conseille de garder ça pour vous. Hein, et de vous protéger. Parce qu'il y a des jalousies derrière par rapport à cet argent. Cet argent aussi peut venir d'une décision du tribunal. Hein. Il y a de l'argent aussi qui peut venir à vous par rapport à un projet. Donc, c'est de l'argent de la banque. Hein. Un projet que vous allez mettre en marche. Hein. Donc, vous allez obtenir de l'argent de la banque pour mettre en route votre projet. N'en parlez pas trop, il y a de la jalousie. Hein. Il va y avoir de la jalousie hein, derrière. Vous allez être envié. Donc, attention. Vous allez être envié aussi sur le principe que vous allez stabiliser vos finances. Donc, c'est très, très bien. Pour d'autres, il va être question d'investir de l'argent pour embellir votre maison. Hein, et ça va faire des jaloux. Un nouveau salon de jardin, faire une piscine. Donc attention, il y en a qui vont être jaloux. Vous allez attirer des jalousies. Hein. Mais bon, il ne faut pas vous empêcher d'être heureux et puis de vous faire du bien hein, en vous faisant plaisir en achetant des choses. Hein. Mais bon, voilà. Ne soyez pas dans l'exagération, ne montrez pas trop ce que vous avez, ça va créer des jalousies. Hein. Et quand on crée des jalousies, on attire des énergies négatives sur soi, donc sachez vous protéger. De toute façon, on vous dit que vous êtes protégé avec le bouclier dans tous vos projets. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, il y avait des hauts et des bas au niveau financier aussi jusque-là. Et sachez qu'au mois de mai, vous allez faire des envieux hein, suite à une décision de justice, comme j'ai dit tout à l'heure, qui va pouvoir vous permettre de vous lancer dans vos nouveaux projets. Peut-être aussi qu'il est question simplement d'obtenir de l'argent. Hein. Vous allez obtenir de l'argent et vous allez officialiser un partenariat, votre création d'entreprise. Et bon, attention. Vous allez attirer les jalousies parce que justement, vous avez la victoire, vous avez la réussite. Quand on réussit, ça ne plaît pas. Mais bon, il y a la chance. Hein. Il y a la chance, il y a la chance. Il y a peut-être des décisions qui vont être prises aussi lors d'un voyage à l'étranger. Hein. D'accord? Oui, il y a le fait de s'éloigner. Il y a le fait de s'éloigner pour certains de vos amis, hein, de votre entourage, de prendre de la distance pour pouvoir mettre en place vos projets. Donc, vous allez être critiqué par rapport à cette prise de distance. Mais bon, lancez-vous dans vos projets. Les amis, les vrais resteront de toute façon et les autres partiront. Voilà ce que j'avais à dire avec ce jeu. On va regarder maintenant le domaine amoureux, les scorpions, pour vous. Pardon. Alors, pour les amis.
s'il vous plaît. Un message important. Alors, j'ai 3 cartes qui tombent. On me parle de karma, de relations karmiques, de transformation pour un homme ou pour une femme. Ah! Et on me parle d'âme sœur. Alors ici, on me dit, pour les couples, que votre partenaire, vous le connaissez déjà depuis longtemps, voire tellement depuis longtemps, que vous l'avez déjà connu, certainement. Pour ceux qui croient en les vies antérieures, bah, cette personne, vous le connaissez, parce que vous avez un lien karmique avec. Vous le connaissez depuis une ou plusieurs vies, d'accord ? Que cette personne, logiquement aussi, est là pour vous apprendre et vous faire comprendre certaines leçons. Et que le fait d'avoir cette personne dans votre vie va vous apporter un renouveau au niveau de vos relations amoureuses. Il va y avoir des transformations au niveau des couples. Il est peut-être question aussi de transformation que vous désiriez depuis longtemps avec une personne. Ben ça va se faire au mois de mai, d'accord ? On me dit que c'est votre âme sœur, voilà, que cette personne vous est destinée. Que vous n'avez pas à vous inquiéter, justement. Peut-être que cette carte aussi du karma me parle que vous êtes trop dans le passé et qu'il faudrait peut-être un petit peu penser au présent. Parce qu'il y a un renouveau qui vous appelle, là, justement. Il y a des transformations, il y a des changements qui arrivent. Peut-être des transformations, des changements que vous allez voir déjà chez votre compagne ou votre compagnon, qui va vous faire évoluer, justement. Et c'est là que vous allez comprendre que c'est bien la bonne personne. Il y a une notion d'engagement sur du long terme pour moi. Le karma, c'est pas qu'une carte négative. C'est un lien, elle me parle d'un lien, justement, d'un lien très fort, hein, puisque si on l'a depuis plusieurs vies, il n'est pas là pour rien, ou elle n'est pas là pour rien. Il y a un lien très fort, et il y a des transformations vraiment positives qui vont se faire pour vous ce mois de mai. Et vous êtes avec la bonne personne. Pour les célibataires, on me parle de relations karmiques. Alors peut-être que vous, dans un passé proche, ou que ce mois de mai, vous allez connaître quelqu'un, vous allez avoir des sentiments très forts, vous allez avoir l'impression de le connaître depuis longtemps, de la connaître depuis longtemps, oui, parce que c'est une relation karmique qui est là pour apporter des transformations dans votre vie, qui est là pour vous faire comprendre quelque chose, qui est là pour vous apprendre à guérir une blessure d'abandon par exemple, blessure de trahison. Cette personne va entrer dans votre vie pour vous aider à guérir une blessure. D'accord ? Alors, en ayant l'âme sœur par la suite, cela me dit que une fois que vous aurez guéri ce problème, vous allez rencontrer votre âme sœur. S'il vous plaît, les toutes. Désolée, j'ai dû couper à cause de mon chien. Alors, ici, on me parle, oui, que vous avez eu dans un passé récent, je ne sais plus où j'en étais du coup, une relation qui était là pour vous faire comprendre qu'il y avait un travail à faire sur vous, un travail au niveau de la blessure d'abandon, ou de la blessure de trahison, ou d'une autre blessure. Hein. Et grâce à cette compréhension, alors c'est où vous l'avez eu dans un passé proche, où vous allez connaître cette personne au mois de mai, et c'est cette personne qui va vous aider à guérir une ou plusieurs blessures, d'accord ? Et une fois que vous aurez guéri de ces blessures, l'univers va vous envoyer votre âme sœur, parce que vous serez prêt, parce que vous serez libéré des blessures à guérir. Voilà, donc il y a un travail, il y a plutôt une notion de travail pour vous les célibataires ce mois-ci, avec cette relation karmique qui risque de vous tomber, de vous tomber dans les bras, ou simplement sans faire de rencontre karmique, peut-être que vous l'avez eu juste avant le mois de mai, il y a une notion de se guérir d'une blessure du passé
ou d'une blessure de trahison, d'abandon, pour apporter des transformations dans votre vie, des transformations bénéfiques. Et ces changements vont vraiment vous donner des ailes par la suite, puisque l'univers vous enverra ensuite votre âme sœur. Voilà. Je me suis répétée, mais je ne savais plus où j'en étais à cause de mon petit chien. Donc voilà. On va terminer avec une carte des anges, avec l'oracle des anges. Pour les scorpions, s'il vous plaît, un message important. Pour leur mois de mai 2021, s'il vous plaît. Un message important pour les scorpions pour le mois de mai 2021. J'ai celle-ci. Ah, non. Il y en a trop. Une carte, s'il vous plaît. Pour les scorpions, un message important. Merci. Ici, on me parle d'écouter. Tranquillisez-vous, amis très chers, et écoutez. Nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif, sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu, vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre requête. Écoutez. Restez zen, accueillez les choses telles qu'elles viennent, lâchez prise, les scorpions. Prenez les choses avec calme, soyez réceptifs et soyez dans la douceur. Voilà le message pour vous. Je vous souhaite un bon mois de mai. Prenez soin de vous et je vous embrasse très fort. À bientôt.